Interview Flashcore Lionel Scaloni, il n'y aura aucun héritier de Messi, en Argentine ou ailleurs. Lionel Scaloni, 47 ans, entraîneur de l'Argentine championne du monde en titre, double champion d'Amérique et vainqueur de la Finalissima, a accordé une interview exclusive à Mariro Varla pour Flashscore dans laquelle il s'est exprimé sur l'héritier de Lionel Messi, la décision de De Paul de jouer pour l'Inter Miami, l'avenir de joueurs comme Nico Paz et Mastantuono, la Coupe du Monde 2026 et bien d'autres choses encore. Un événement à ne pas manquer. Tout d'abord, je vous félicite pour les 70 matchs que vous avez disputés en tant que sélectionneur de l'équipe nationale d'Argentine. J'imagine que c'est quelque chose de spécial pour vous d'avoir joué autant de matchs à la tête de l'équipe nationale. Comment vous voyez-vous maintenant que vous l'avez fait? Il était impensable de rester ici aussi longtemps depuis le premier jour où je suis arrivé. Cela fait des années et des années, c'est une grande joie de pouvoir continuer à être ici, surtout, de continuer à maintenir une ligne. C'est le plus important. Oui, nous avons eu la chance d'en faire partie, grâce aux joueurs qui, en fin de compte, nous ont donné cette façon de jouer. J'espère que nous pourrons continuer. C'est toujours plus difficile, mais l'important est de continuer à essayer, n'est-ce pas? L'un des périodes les plus fastes du football argentin. Vous avez dit que l'équipe est plus forte, indépendamment de la présence ou non de Lionel Messi, parce qu'elle continue à être de plus en plus solide, même dans les matchs où Lionel n'était pas là. Comment y êtes-vous parvenu? En fin de compte, lorsqu'il est sur le terrain, nous savons comment l'équipe joue, mais l'équipe a également compris que lorsqu'il n'est pas sur le terrain, notre ligne de jeu doit être la même. Heureusement, nous avons des joueurs qui atténuent son absence, et c'est ce qui est important. Il y a maintenant le Venezuela et l'Équateur, les deux derniers matchs de qualification avant la Coupe du Monde. Que allez-vous analyser d'ici à la Coupe du Monde lors de ces deux matchs? Sur quoi allez-vous vous concentrer? Les matchs du Venezuela et de l'Équateur, au-delà du fait qu'il s'agit de matchs de qualification, nous les prenons pour essayer de continuer à maintenir une ligne de jeu, en donnant le meilleur de nous-mêmes, mais aussi en profitant du fait que nous sommes déjà qualifiés pour donner l'opportunité à un joueur que nous attendons et que nous voulons voir sur le terrain. Nous espérons pouvoir donner la chance à certains joueurs qui n'ont pas eu leur chance lors de ces deux matchs. Vous voyez-vous entraîner l'équipe nationale au-delà de la Coupe du Monde 2026? Vous voyez-vous personnellement au-delà de la Coupe du Monde? Il y a maintenant le Venezuela et l'Équateur, les deux derniers matchs de qualification avant la Coupe du Monde. Que allez-vous analyser d'ici à la Coupe du Monde?